Un piratage massif de boîtes mail de plusieurs responsables d'En Marche, le parti du candidat centriste à la présidentielle française, Emmanuel Macron. C'est ce qui est à l'origine des Macron Leaks, plusieurs gigaoctets de documents dérobés dont la promotion a été faite sur le sulfureux forum anonyme 4chan, où discute parmi d'autres le courant alt-right, l'extrême droite américaine. Info très vite reprise par des comptes Twitter pro-Trump, par le site de fuite Wikileaks aussi, puis par les relais russophiles francophones et ceux du Front National, le parti d'extrême droite en compétition avec Emmanuel Macron. Ces derniers mois, le candidat centriste avait déjà déclaré qu'En Marche avait été la cible d'attaques répétées. Alors dans ces fuites, il ne semble a priori rien y avoir de très compromettant, mais le moment de leur publication a placé médias et personnalités politiques françaises dans un certain embarras, cela intervenant juste avant le début de la période officielle de réserve qu'ils doivent observer avant le scrutin. D'ailleurs, la Commission nationale de contrôle de la campagne a appelé médias et citoyens à ne pas relayer ces contenus, car des faux documents peuvent très bien avoir été glissés parmi ceux diffusés. Les fake news, fausses informations en français, qui ont déjà été très nombreuses durant cette campagne. On en parle cette semaine avec Nicolas Van der Biest, assistant au département de communication à l'Institut catholique de Louvain en Belgique, auteur d'un site d'analyse des crises et des phénomènes d'influence, Réputation Lab. Il s'est intéressé à ces fausses infos. Alors tout d'abord, quelles sont celles qui ont eu le plus d'influence? On se souvient de celles qui accusaient le candidat de la primaire à droite, Alain Juppé, de connivence avec l'islam politique. Vous avez un candidat qui aborde cette rumeur à un des débats télévisés les plus vus, et donc vous propagez la rumeur vers des gens qui n'ont même pas été en contact avec elle. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rechercher sur le web tous les éléments, et vous tombez alors dans le millefeuille argumentatif de la complosphère. La deuxième grosse rumeur de cette présidentielle, c'était le fait que Emmanuel Macron se lavait les mains après avoir rencontré les ouvriers. Cette rumeur, qui était au départ un article de Gorafi et qui a été bien orchestrée après, elle a été abordée par des ouvriers de l'usine Whirlpool. Et donc c'est vraiment ces deux rumeurs-là dont au moins on a vu un impact dans le réel. Dans le cas de la rumeur Ali Juppé, on le voit bien, se justifier peut être contre-productif. C'est ce que j'appelle en fait la mise en paradoxe réactionnel. Un émetteur vous envoie un message que vous n'avez pas du tout aimé, dans l'espoir que vous réagissez. Le récepteur, s'il réagit, ça veut dire qu'il promotionne. S'il ne réagit pas, ça veut dire qu'il cautionne. Donc c'est devenu très très complexe pour les équipes de campagne parce que c'est toujours ce dilemme. Est-ce que je dois l'infirmer ou alors je ne dois surtout pas lui donner de la promotion? Alors ça reste insuffisant, mais les géants du web s'intéressent désormais un peu plus au problème des fake news, car il y a un précédent. On dit qu'elles avaient notamment influencé la campagne présidentielle américaine. Beaucoup ciblaient Hillary Clinton, dont le parti avait aussi été victime d'un piratage attribué à un groupe russe. Et pourtant, les journalistes faisaient aussi leur travail de fact-checkers, de vérification de faits à l'époque. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas être rapide quand vous faites du fact-checking. Parce qu'en fait, c'est un peu le dilemme dans lequel les gens qui l'écrivent vous mettent, qui vous demandent d'apporter la preuve. Prouvez-moi que je n'ai pas un compte aux Bahamas. C'est impossible de prouver ce qui n'existe pas. C'est pour ça que moi j'ai adopté une autre manière de faire. On va remonter la façon dont ça a été propagé et on va analyser les communautés qui ont été actives dans sa propagation. On va pouvoir dire, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas j'ai quand même pas mal d'éléments qui me mettent à penser que cela peut être instrumentalisé. C'est partagé par des mauvaises communautés, etc., etc. Et avec votre méthode, vous avez pu analyser notamment les principaux émetteurs de fake news pendant la campagne. Moi, j'avais fait une étude en fait sur les principales rumeurs qui ont eu lieu. Donc, il y avait eu Macron financé par l'Arabie Saoudite. Macron va instaurer une taxe pour les propriétaires. Macron va instaurer la charia. Toutes ces choses-là, et j'avais identifié ceux qui avaient des redondances dans les partages d'informations de rumeurs. J'avais identifié essentiellement 3 communautés, plutôt une communauté lepéniste, une communauté filloniste, et après une communauté sarkozyste. Alors pendant les derniers jours, les fausses infos ont été très nombreuses. Il y a eu notamment ce document de compte offshore possédé par Emmanuel Macron aux Bahamas, dont il a été prouvé qu'il était faux. Et c'était un peu une première dans la campagne. Cette fausse info est clairement née à l'étranger. Il y a eu d'abord l'information qui est sortie aux États-Unis par un compte plutôt de l'alt-right, Disobedience, qui a propagé une fausse information qu'il avait captée sur 4chan, comme quoi en fait Emmanuel Macron aurait un compte aux Bahamas. Et en fait, il va d'abord y avoir une activation par des petits comptes qui vont envoyer cela à des supporters de Trump, et ça va se répercuter au sein de la sphère française par des comptes que l'on peut qualifier sans problème de russophiles, dans la mesure où si l'on regarde les utilisateurs qui partagent le plus les actualités de Russia Today et de Sputnik, et si l'on regarde ces acteurs qui ont propagé l'article, il y a de fortes concordances entre les deux. Et ceux qui reprennent en bout de chaîne ces fausses infos peuvent être de mèche avec ce système ou pas, mais ce que l'on constate au final, c'est que l'origine de l'info se perd. Vous parlez de double système de société écran.
qu'il y a des systèmes où vous créez une fake news sur un site qui ressemble à un site d'actualité. On a eu par exemple Le Soir qui a été copié complètement. On crée des faux comptes, une première société écran, et ces faux comptes en fait vont envoyer ou essayer de faire buzzer l'article en question, et ensuite ça va directement aller dans la communauté des gens qui ne portent pas Macron dans leur cœur, et ces gens-là vont propager leur propagation et leur voix, vont créer une deuxième société écran qui noie l'origine de la fake news, c'est-à-dire que jamais on ne sait identifier qui crée quoi, et donc le doute il est partout. Merci Nicolas Van Der Bist, je le rappelle notamment auteur de Reputatio Lab, site d'analyse des crises et des phénomènes d'influence. Et comme Nicolas Van Der Bist l'a analysé, ce sont donc quasiment les mêmes acteurs qui sont tour à tour intervenus dans la chaîne de propagation de la fausse info sur le compte offshore et des Macron Leaks, ce qui n'est pas anodin. Des fuites tardives et manquant de finesse qui ne devraient malgré tout avoir que peu d'influence sur le scrutin. Allez, bon surf et à la semaine prochaine.